Bonjour chouetteuse ou chouetteur, je te retrouve aujourd'hui pour partager mon parcours dans l'énigme 530. Avant de commencer, petite parenthèse concernant l'énigme B, je ne reviendrai pas dessus car j'adhère aux solutions communément admises et je ne vais pas réinventer la roue de Newton. Je reviens à l'énigme 530, ouverture. L'énigme se présente sous la forme d'une charade dont chaque élément permet de trouver une lettre. Une première lecture donne la ville de Bourges. Se présentent alors les deux dernières lignes plutôt énigmatiques. Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité en vérité ne sera pas affaire de devin. Les derniers mots de l'énigme, pas affaire de devin, peuvent s'entendre comme une instruction chiffrée. Si j'interprète le titre ouverture comme l'ouverture d'un angle, alors 2 devin peut se lire 2 degrés 20. Et 2 degrés 20 associé à Bourges évoque le méridien de Paris, sur lequel se situe Bourges, et qui est à 2 degrés 20 du méridien de référence. Donc, pas affaire de devin se comprend comme se décaler de 2 degrés 20. Allez, cette fois-ci, suis-moi à l'horizontale. À 2 degrés 20 à l'est de Bourges, nous avons la région de Dijon, tandis qu'à l'ouest, nous avons la région de Chinon. Pour m'aider maintenant à choisir entre ces deux options, je m'intéresse au visuel, qui comprend une carte de France et un coq. Le coq comme symbole de la France est redondant avec la carte de France. Donc pourquoi y faire figurer un coq? L'un des intérêts du coq, c'est son bec. Car un bec, c'est aussi, je cite le Larousse, une pointe de terre entre deux cours d'eau à leur confluent. Et justement, Chinon ici est situé au niveau du bec de Vienne. Nous gardons ces informations en tête pour retravailler la charade. Mon première moitié de la moitié du premier âge. Donc le premier âge est la naissance. La moitié et la première moitié, j'ai le choix entre le N ou le S. Mes second et troisième cherchant leur chemin. Si des mots ne trouvent pas leur chemin jusqu'à ma bouche, mes lèvres vont alors prononcer E. Donc E et U. Si mon quatrième s'inspire, c'est qu'il n'a pas d'idée. Moi non plus, donc je garde juste l'initiale, le I. Mon cinquième est en rage. Ok, c'est son humeur du moment. Mais sans protester sur mon quatrième. Ok, logique, 5 suit 4. Et l'alpha romain. L'alpha romain est donc le A. Et dans alpha, ce qui suit le A, c'est le L. Donc, un L. Mon sixième aux limites de l'éternité se cache. L'éternité est un poème d'Arthur Rimbaud dans lequel les premiers et derniers quatrains sont identiques. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Aux limites du poème, nous retrouvons donc L, le L. Enfin, mon septième dressé crache son venin. Je conserve l'image du serpent, mais uniquement de sa langue en forme de Y. Pas de Neuilly dans la région de Chinon. Par contre, Seuilly est la commune limitrophe de Chinon. Montou et Seuilly, où est né François Rabelais dans la maison appelée la Devinière. J'ai donc l'explication du mot devin. Le terme de vérité peut être expliqué par le récit de Pantagruel et Panurge, qui font tout un périple en mer pour aller consulter l'oracle de la dive bouteille. En l'attente divine liqueur tient toute la vérité en close. Et la vérité donnée par la dive bouteille est le son trinque. Nous allons à présent nous intéresser aux indications supplémentaires reliées à cette énigme. Reste simple dans la 530, car ce n'est qu'un lieu pour démarrer le jeu. De mon point de vue, cela fait référence à Rabelais, qui fait l'éloge de la simplicité dans ses œuvres. La seconde dièse est « de cette ouverture est né un cœur ».
Il s'agit d'une référence à la famille Lecoeur qui a résidé à Seuilly au XVIIe siècle. Donc en conséquent, plein de petits cœurs y sont nés. Nous allons terminer cette vidéo par un petit bonus. J'ai remarqué que dans leurs réponses ou leurs textes, les auteurs adorent glisser des petits clins d'œil aux énigmes. Donc par exemple, dans le texte introductif du Père Méhu, les méandres de la Loire sont cités. Ensuite, Paul Hacher se fait servir des repas pentagruéliques. Et enfin, Marthe fait 2 fois le signe de croix. Ce qui m'évoque le fait que François Rabelais a été moine à 2 moments de sa vie, dans 2 ordres différents. À bientôt pour la suite et vivez joyeux!